Voilà, mes amis de WhatsApp. Na pesi bino mbote na kombo na Yesu. J'espère que biso nyonso tu tolamuki bien na ba oyo mususu pe nanu balamuki te na ba pays mususu na yebi ete biso nyonso toza bien makasi koleka tant que tolamuki toza na pema, donc c'est-à-dire toza kaka. Na pesi bino merci na asir toye lisusu ka ndenge tolobaka ba news o tozokende koluka kovanda liboso ya télé to kovanda koluka ba information ezaka facile te, mais tosala yango mpona koinforme peuple congolais, peuple na biso oyo bamisusu bazaka makasi te na kokotaka na ba information boye, mais ntango tozotiaka mwa 10 minutes ezosala biso bien. Awa toza kolobela information oyo nauti komona yango na ntongo ya lelo, biso nyonso tu tokolanda tokoyeba eloko nini koto oyo tata na biso oyo na faci ndenge bavandi boye eloko nini bazosolola yansi bozomona biloko nyonso ndenge eza koleka. Nazotikela biso na bino tolanda toyeba eloko nini bazolobela biso mpona contrat oyo faci asigné na États-Unis d'Amérique oyo biso tobamisusu babenga yango USA. Donc, c'est un peu sa abréviation nango. Merci Tolanda. Explosive de Tshisekedi sur l'avenir de la RDC. Si vous pensez que la crise en République démocratique du Congo n'est qu'un conflit africain de plus, détrompez-vous. Et si je vous disais que ce qui se passe actuellement en RDC a le pouvoir de remodeler la géopolitique mondiale? Et cette seule interview, oui, une seule, a peut-être révélé plus que ce que le monde était prêt à entendre. Félix Tshisekedi, le président de la République démocratique du Congo, s'est entretenu avec Fox News, et ce qu'il a dit sur le Rwanda, le M23, la guerre et les accords sur les minerais pourrait modifier l'équilibre des pouvoirs d'une manière dont peu de gens parlent. Restez avec moi, car ce que j'explique vous aidera à voir cette crise sous un jour nouveau. Pour comprendre le poids des paroles de M. Tshisekedi, il faut revenir en arrière. La région des Grands Lacs d'Afrique est en proie à des troubles depuis les années 1990. Des millions de personnes sont mortes. Il ne s'agit pas seulement de guerre civile ou de groupes rebelles, mais aussi d'histoire, de géopolitique et d'avidité économique. Les racines de cette crise remontent au génocide rwandais de 1994, au cours duquel près d'1 million de Tutsis et de Hutus modérés ont été massacrés. Dans la foulée, environ 2 millions de réfugiés Hutus ont afflué en RDC, entraînant avec eux d'anciens extrémistes qui ont ensuite formé des milices. Le gouvernement rwandais, dirigé par les Tutsis, a également soutenu des groupes armés pour les contrer. Depuis lors, le conflit n'a jamais vraiment cessé. Selon de nombreux rapports, le groupe rebelle M23, soutenu par le Rwanda, est apparu, a disparu et est revenu plus fort en 2021. Le monde observe le conflit, mais ne fait pas grand-chose pour l'arrêter. Tshisekedi contre Kagame, une guerre des mots. Au cours de l'interview accordée à Fox News, Tshisekedi n'a pas mâché ses mots lorsqu'il a évoqué le rôle du Rwanda dans la déstabilisation de la RDC. Il a clairement indiqué que l'implication du Rwanda dans le soutien aux rebelles du M23 n'est pas une simple spéculation, c'est une réalité. Mais c'est là que les choses deviennent intéressantes. Pendant des années, le président rwandais, Paul Kagame, a nié toute implication avec le M23, rejetant les accusations comme de la propagande. Pourtant, Tshisekedi adopte aujourd'hui une approche plus directe, en appelant publiquement le Rwanda sur une plateforme internationale. Qu'est-ce que cela signifie? La pression diplomatique s'intensifie. La communauté internationale ne peut plus prétendre qu'il s'agit d'un problème interne au Congo. Les États-Unis doivent choisir leur camp. Washington continuera-t-il à traiter le Rwanda comme un allié en matière de sécurité ou reconnaîtra-t-il
les preuves croissantes de son implication dans la déstabilisation de la RDC, Tshisekedi joue le long terme. Il se positionne comme un leader qui n'est plus disposé à tolérer l'ingérence extérieure. Mais s'agit-il d'une simple posture politique ou Tshisekedi est-il prêt à prendre des mesures concrètes? La guerre des minerais. Qui contrôle les richesses de la RDC? C'est la partie que les médias grand public abordent à peine. La guerre économique qui se cache derrière le conflit. La RDC possède des richesses minérales inexploitées estimées à 24 000 milliards de dollars. Cobalt, diamants, lithium, etc. Ces minerais ne sont pas seulement précieux, ils sont essentiels à l'économie mondiale. 68% du cobalt mondial, on le trouve en RDC, essentiel pour les batteries des véhicules électriques et des smartphones. Quatrième producteur de diamants, encore la RDC. Le lithium, l'avenir de l'énergie, la RDC en regorge aussi. Et qui contrôle une grande partie de ses richesses? La Chine. Au cours de l'interview, Tshisekedi a précisé qu'il voulait changer cela. Il a insisté sur le fait que la RDC devrait extraire et traiter ses minerais sur son territoire. Cela changerait la donne et mettrait le Congo en concurrence économique directe avec les superpuissances mondiales. Mais le hic, c'est que les États-Unis interviennent maintenant, désireux de sécuriser leurs accords exclusifs sur les minerais. Washington y voit une opportunité, mais la question demeure. Le peuple congolais en bénéficiera-t-il ou s'agit-il d'un nouveau coup de force néocolonial? Tshisekedi affirme qu'il veut la paix et la stabilité dans le cadre de tout accord. Mais l'histoire nous apprend que les puissances étrangères interviennent rarement en Afrique sans avoir leur propre agenda. Les États-Unis, la Chine et la nouvelle guerre froide en Afrique. Ne vous y trompez pas, il ne s'agit pas seulement du Congo. Il s'agit de lutte de pouvoir à l'échelle mondiale. La Chine domine déjà le secteur minier africain. Pékin a tissé des liens économiques étroits avec la RDC, fournissant au gouvernement des drones et des armes pour protéger ses intérêts miniers. Les États-Unis sont en train de se réveiller. Washington veut une part des ressources, en particulier avec l'essor des véhicules électriques et des industries technologiques qui ont besoin de ces minéraux essentiels. L'Europe est également vigilante. L'Union européenne dépend des minéraux africains et ne veut pas être laissée pour compte. L'interview de M. Tshisekedi suggère qu'il est prêt à jouer sur tous les tableaux. La Chine, les États-Unis et même des partenaires africains régionaux comme l'Afrique du Sud, l'Ouganda et le Burundi. Mais peut-il réellement garder le contrôle de ce jeu aux enjeux considérables? Ou bien la RDC va-t-elle redevenir un champ de bataille pour les intérêts étrangers? Qu'est-ce qui nous attend? La paix, la guerre ou la même chose? Monsieur Tshisekedi insiste sur le fait que la RDC s'est engagée en faveur de la paix. Mais l'histoire nous apprend que la paix n'est pas chose aisée dans cette partie du monde. Les négociations avec le Rwanda, sous l'égide du Qatar, peuvent sembler intéressantes sur le papier. Mais soyons honnêtes, les discussions diplomatiques ont déjà eu lieu et rien n'a changé. Entre-temps, les rebelles du M23 continuent d'avancer, s'emparant de zones stratégiques dans l'est du Congo. L'armée sud-africaine se retire, ce qui suscite des inquiétudes quant aux lacunes en matière de sécurité. Les États-Unis envisagent d'envoyer une assistance en matière de sécurité, mais cela suffira-t-il? L'interview de M. Tshisekedi a révélé plus que de simples points de discussion. Elle a montré un dirigeant essayant d'équilibrer la diplomatie, l'ambition économique et la sécurité nationale dans l'une des régions les plus instables du monde. Réflexion finale. La RDC va-t-elle enfin se libérer? Que faut-il retenir de tout cela?
Tshisekedi tente d'affirmer la souveraineté du Congo, mais des défis subsistent. L'implication du Rwanda dans le conflit n'est plus un secret, mais l'action internationale est lente. Les accords sur les minerais pourraient remodeler les économies mondiales, mais à quel prix? Les enjeux n'ont jamais été aussi importants. La question est de savoir si le leadership de Tshisekedi suffira à changer la donne ou si la RDC restera prisonnière d'un cycle de guerre, d'exploitation et de contrôle étranger. Faites-moi savoir dans les commentaires si vous pensez que le Congo prend enfin son destin en main ou si l'histoire est condamnée à se répéter. Si vous avez trouvé cette analyse intéressante, n'oubliez pas de vous abonner et de consulter mon analyse approfondie des luttes de pouvoir cachées qui façonnent l'avenir de l'Afrique. Vous ne voudrez pas la manquer. Nous parlerons avec le président de la République démocratique du Congo. Mais d'abord, jetons un coup d'œil à l'histoire du conflit dans son pays. Depuis les années 1990, cette région a été ravagée par la guerre, alimentée par des tensions religieuses, ethniques et la course aux minerais. Plus de 6 millions de personnes ont perdu la vie. Le premier conflit a éclaté dans le contexte du génocide rwandais de 1994, lorsque des extrémistes Hutus ont tué environ 1 million de Tutsis et de Hutus modérés. Dans le même temps, environ 2 millions de réfugiés Hutus ont traversé la frontière vers la République démocratique du Congo, s'installant dans l'est du pays. Parmi eux, une minorité d'extrémistes ont formé des milices, poussant les Tutsis à en faire de même. Des affrontements sporadiques ont éclaté tout au long des années 2000, alors que des accords de paix étaient négociés. Cependant, cela a conduit à l'émergence d'un autre groupe, le M23. En 2012, ce groupe a capturé la ville stratégique de Goma avant de se retirer sous la pression internationale, fuyant vers l'Ouganda et le Rwanda. Le M23 a ensuite refait surface en 2021 avec environ 6500 combattants, prenant le contrôle de vastes territoires, bombardant des camps de déplacés et coupant des routes d'approvisionnement essentielles. La RDC est considérée comme le pays le plus riche en ressources naturelles au monde, avec des gisements inexploités estimés à 4 000 milliards de dollars. Elle produit 68% du cobalt mondial, est le quatrième plus grand producteur de diamants et possède d'importants gisements de lithium. La Chine contrôle une grande partie de l'industrie minière congolaise et a fourni au gouvernement des drones et des armes pour défendre ses mines. D'autres pays ont également des intérêts dans la région. Le Burundi, un pays à majorité Hutu, considère le Rwanda comme une menace et soutient les troupes congolaises. L'Ouganda combat des militants liés à l'État islamique, qui ont aussi pris pour cible des groupes religieux en RDC. L'Afrique du Sud a récemment annoncé un retrait progressif de ses troupes de l'Est du Congo après la mort de plusieurs soldats de la paix. Pendant ce temps, les dirigeants du M23 se sont retirés des négociations de paix cette semaine. Le président congolais, Félix Tshisekedi, a rencontré son homologue rwandais pour des discussions médiées par le Qatar. Les deux pays ont convenu de poursuivre les négociations pour établir une paix durable. Tout cela intervient alors que les États-Unis envisagent un accord minier avec le gouvernement congolais en échange d'une assistance sécuritaire. Nous soutenons fermement le peuple congolais ainsi que la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC. Nous restons diplomatiquement engagés. Ce soir, nous accueillons Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo. Entretien avec Félix Tshisekedi. Journaliste, Monsieur le Président, merci d'être avec nous. L'administration américaine
s'intéresse aux accords exclusifs sur les ressources naturelles avec des pays riches en terres rares. Nous l'avons récemment vu avec l'Ukraine. Pouvez-vous nous parler des négociations en cours avec votre pays? Félix Tshisekedi. Merci beaucoup et bonsoir. Nous recherchons des partenariats et nous avons déjà établi des relations avec de nombreux pays. Les États-Unis, en raison de leur rôle et de leur influence dans le monde, sont un partenaire clé. Nous sommes ravis de constater que sous l'administration américaine actuelle, les discussions avancent rapidement des deux côtés. Journalistes, on estime que les gisements inexploités en RDC valent 24 000 milliards de dollars. Que faudrait-il pour que cet accord se concrétise? Félix Tshisekedi. Nous voulons extraire nos ressources, mais aussi les transformer sur place, afin de créer des emplois et favoriser la croissance économique. Nous souhaitons également un partenariat garantissant la paix et la stabilité à long terme. Journalistes, la RDC reste une zone de conflit dangereuse. Comment une entreprise américaine pourrait-elle assurer la sécurité de ces opérations? Félix Tshisekedi. Nous devons renforcer nos capacités de défense et de sécurité. De plus, les États-Unis peuvent utiliser la pression diplomatique ou les sanctions pour empêcher les groupes armés de perturber les activités économiques dans notre pays. Journalistes, les États-Unis s'inquiètent de l'influence croissante de la Chine en Afrique, en particulier en RDC. Comment gérez-vous vos relations avec Pékin tout en renforçant vos liens avec Washington? Félix Tshisekedi. Comme le dit le proverbe, la nature a horreur du vide. Ce n'est pas la Chine qui prend plus de place en Afrique, c'est plutôt l'Amérique qui s'en retire. Nous serions très heureux de voir nos amis américains redevenir plus actifs en RDC, comme ils l'étaient dans les années 1970 et 1080. Journalistes, si un accord minier est conclu, en quoi cela profiterait-il aux Américains? Félix Tshisekedi. Les entreprises de la Silicon Valley savent parfaitement de quoi je parle. Ce partenariat garantirait un approvisionnement stable en minéraux stratégiques, favorisant ainsi l'innovation et la compétitivité technologique aux États-Unis. Journalistes, parlons de l'Est du Congo. Comment comptez-vous mettre fin aux violences qui sévissent dans cette région? Félix Tshisekedi. La RDC partage une frontière avec le Rwanda, un pays qui a vécu un génocide il y a près de 30 ans. À l'époque, la communauté internationale nous a demandé d'accueillir un afflux massif de réfugiés. Malheureusement, cette instabilité s'est exportée en RDC, entraînant des décennies de conflits. C'est pourquoi nous demandons des sanctions internationales contre ceux qui alimentent l'instabilité. Journalistes, dernière question, Monsieur le Président. Cela fait 50 ans que l'un des plus grands événements sportifs impliquant des athlètes américains a eu lieu dans votre capitale, Kinshasa, le Rumble in the Jungle. 1 milliard de personnes ont regardé Muhammad Ali triompher de George Foreman. Quel est l'héritage de ce combat pour votre pays et pour les États-Unis? Félix Tshisekedi. Nous nous souvenons encore de cet événement historique. Il a mobilisé notre peuple et attiré l'attention du monde entier sur la RDC. Chaque jour est Foreman. Cela a vraiment placé notre pays sur la carte mondiale. Nous avons énormément à offrir et tout ce que nous demandons, c'est l'opportunité de vivre en paix. Journalistes, Monsieur le Président, nous vous remercions pour votre temps. Nous continuerons à suivre l'actualité en RDC et vos relations avec les États-Unis. Félix Tshisekedi. Merci beaucoup. Merci.